Eh bien écoutez, chers auditeurs, je pense qu'il est temps pour nous de laisser la parole à Nicolas et d'entendre l'une de ses petites histoires. Alors, tout à fait. Donc, pour la petite histoire, moi, pendant le confinement, j'ai pas trop lu de bouquins. Je lis plus des bouquins dans les transports quand je suis en voyage, etc. Et par contre, un petit peu avant le grand confinement de 2020, j'ai passé 1 ou 2 semaines à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle BattleTech, qui a occupé pas mal de mes soirées. Et avec le début du confinement, ça m'a permis de bien poncer le jeu comme il faut. Et du coup, je voulais vous faire un petit retour parce que de un, je trouvais que c'était un super jeu, et de deux, il introduit un univers de science-fiction qui est très très riche, qui est peu connu en France, contrairement à Outre-Atlantique aux États-Unis où il est beaucoup plus intégré. Et du coup, je voulais vous le faire découvrir et vous donner aussi des clés pour appréhender cet univers et bien le comprendre. Ok. Donc, à la base, BattleTech, qu'est-ce que c'est? Donc, sous ce nom un petit peu guerrier, en fait, c'est un jeu de plateau avec des figurines, un peu à la manière de Warhammer, qui a été inventé dans les années 80 D'accord. et qui met en scène des combats de mecha. Donc, ça a été produit par une bande un peu de geeks qui s'est inspiré beaucoup des œuvres japonaises de l'époque, des mechas japonais, des séries d'animation et de mangas. Evangelion. Alors on est avant Oui, Evangelion, c'est plus sur là Gundam. on est plus... Ouais, c'est ça, sur le début. Et d'ailleurs, ils ont carrément pompé au début des designs de méca d'œuvres japonaises, Ah ouais. notamment de Macross, Ouais. et ça leur a valu pas mal de procès. Donc, ça, c'est pour la petite histoire, la petite anecdote. Donc ce jeu, il a eu un fort succès aux États-Unis et du coup, il s'est pas mal développé au fil des années. Donc il y a eu des nouvelles éditions qui ont été créées peu à peu. Il y a eu d'autres jeux de plateau qui ont mis en scène des combats spatiaux, mais aussi des jeux de rôle et après des bouquins aussi, des livres. Et à partir des années 90, avec l'essor des jeux vidéo, il y a toute une série aussi de jeux vidéo qui ont été produits. Donc tout ça, ça a contribué à mettre en place et à faire évoluer un univers d'une très très grande richesse, mais qui peut s'avérer extrêmement complexe lorsqu'on essaie d'y rentrer ou même juste de jeter un œil dessus. Parce qu'en fait, il a l'ambition de retracer pas moins de 1000 ans de l'histoire de l'humanité Ah ouais. dans notre futur. Ah oui, d'accord. Exactement, ouais, c'est beaucoup. Et Ouais, ce, ça fait pas mal. avec moult détails. Donc, si on reste dans la comparaison, par exemple, avec un jeu de plateau comme Warhammer, Mhm. imaginez-vous ne pas du tout connaître Warhammer et essayer de rentrer dans cet univers, c'est pas C'est facile tendu, quoi. avec Ouais. une telle richesse, ouais, une telle densité de détails. Donc, pour ma part, j'ai commencé avec un jeu vidéo qui est sorti assez récemment, qui s'appelle BattleTech. C'est pas très original, mais que j'ai pu tester un petit peu après sa sortie sur Steam. Donc il me semble que c'était en 2017 si je dis pas de bêtises, peut-être 2018. Mais à l'époque, j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans. Pourtant, il avait tout pour me plaire. C'est un tactical RPG, donc c'est un de mes types de jeux favoris. Donc, je pense que je ferai d'autres chroniques sur d'autres tactical RPG que j'adore. Et du coup, le jeu met en scène des combats de mecha au tour par tour. D'accord. Donc dedans, en fait, on gère une compagnie de mercenaires de A à Z. Donc on développe ses pilotes, on développe leurs compétences, on peut customiser aussi avec une grande liberté différents types de mechas en fonction de leur châssis, leur poids, etc. Donc quand on arrive dans ce jeu, en fait, on crée un personnage, on choisit aussi son historique, et on se retrouve alors dans un univers assez fascinant. En fait, c'est la galaxie, un peu comme on la connaît, qui est divisé et qui est en proie à des luttes de pouvoir. Du coup, ça donne un jeu presque sandbox où on peut faire pas mal de choix qui vont influencer peu à peu le scénario. On pourra aider différentes factions, négocier des contrats, choisir ses clients et ainsi développer sa compagnie en passant à la base d'une bande de bras cassés qui sont endettés dans des mechas un peu premier prix jusqu'à devenir une entreprise de pilotes d'élite dans des mechas surpuissants que tout le monde va s'arracher et on pourra faire basculer le destin de planètes entières, voire de factions. Cool. Donc sachant qu'il existe aussi un second jeu vidéo qui est sorti aussi récemment, cette fois c'est pas un tactical RPG, c'est un jeu plus de simulation qui s'appelle MechWarrior 5 et en fait vous êtes dans le cockpit d'un mecha et du coup sur les terrains en train de défoncer des ennemis.
Il y a un côté plus bourrin un peu là-dedans, non? Tout à fait, c'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu moins aimé, j'ai un peu moins accroché. Après, ça peut faire le taf quand on a envie de se défouler. De tuer des gens, quoi. C'est ça. Donc ce qui m'a un petit peu rebuté la première fois quand j'avais testé ce jeu, c'est justement l'univers, qui paraît extrêmement vaste. Trop même si on prend pas le temps de s'impliquer un minimum, et quand on n'a pas trop le temps de jouer, ce qui était le cas à l'époque, parce que je travaillais, donc du coup je pouvais jouer un petit peu que le soir, mais du coup ça m'avait un petit peu rebuté. Et en y repensant, en début d'année, j'avais vraiment envie d'accorder une seconde chance à ce jeu, parce que mine de rien, j'en gardais des très bons souvenirs. Le gameplay était très bien, l'implication aussi en tant que joueur était cool. Donc au final, voilà, je m'y suis remis, et j'y ai beaucoup joué, notamment la première semaine du confinement. Donc au final, quelles sont les clés pour saisir la base de cet univers, et quel est cet univers? Donc est-ce que vous aimez Game of Thrones? Oui. Oui, le Ou livre, le oui. trône de fer. Oui, j'aime bien le livre, oui. Donc maintenant, imaginez un Game of Thrones dans l'espace. Ah, yes. Ça vous Ça fait un m'intéresse. peu penser peut-être à Dune? Ouais, Dune ou The Ouais. Expanse. Yes, carrément. Et ben c'est normal parce que ça va s'en rapprocher par différents biais. D'accord. Donc en fait, on va rajouter à ça des mechas. Et comme ça, on a vraiment un peu la base du jeu. Donc des intrigues dans l'espace, des guerres de factions et des mechas. Ça te donne envie, hein, Donc quand même, putain, comme ça, hein. C'est fou. c'est un peu le but, hein, vous donner aussi envie de partager mes passions. Du coup, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on est dans de la SF qui est un peu à la manière de la hard science, qui est très centrée sur la technologie et le développement de la société dans le futur. Sachant que là, on va dans un futur qui est quand même assez éloigné. Donc il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de technologie vraiment hors du commun. Les technologies les plus spectaculaires qui sont mises en scène, ça va être les voyages entre des systèmes solaires, un peu avec des sauts dans l'hyperespace, et les mechas. C'est vraiment les deux trucs qui vont un peu être fantastiques, entre guillemets. Donc le jeu, il se déroule au 30e ou au 31e siècle, dans un univers qui est décadent, dystopique, assez sombre et dangereux, et rempli d'intrigues entre diverses factions. Donc comment en est-on arrivé là? C'est toute la question. Hmm. Et tout commence aux alentours du 22e siècle, alors que l'humanité invente une technologie qui permet de voyager au-delà de la vitesse de la lumière et ainsi de coloniser les étoiles. Donc cette technologie, c'est un peu comme, je sais pas si vous voyez les relais dans Mass Effect. Ah oui, oui, carrément, ouais. C'est des stations spatiales, voilà, qui permettent de voyager vers une destination prédéfinie entre deux systèmes solaires. Donc ça, c'est un peu la base en fait qui va permettre à l'humanité de se développer dans l'espace, sachant que dans le jeu, on a aussi quand même toute une gestion du temps, et on voit par exemple qu'il faut plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines pour se rendre de la station spatiale à la planète, et du coup, il faut plusieurs mois pour voyager dans la galaxie, voire plusieurs années si on veut la traverser. Donc ça, c'est un petit côté réaliste qui change des jeux vidéo un peu classiques ou même des univers de SF moins contraignants. Et du coup, cette colonisation, elle s'est faite sur de très nombreuses années et a concerné pas mal de planètes et de systèmes dans un rayon autour de la Terre. Donc en fait, il faut imaginer voilà, un cercle autour de la Terre colonisé. Et ce rayon, ce cercle, va s'appeler la sphère intérieure, qui va s'opposer à la bordure, qui en constitue un peu la frontière. D'accord. Enfin, il faut imaginer une galaxie où au centre on a la Terre. Enfin, c'est notre galaxie à nous, mais la colonisation s'est faite dans ce sens. Donc le problème, c'est qu'avec le nombre important de colonies, toutes ne se sont pas développées à la même vitesse, et certaines sont rapidement devenues indépendantes, ce qui a menacé en fait les intérêts de la Terre. Donc il en a résulté de violentes guerres qui ont éclaté un petit peu partout, et des traités qui ont été mis en place pour endiguer justement que la guerre ne prenne trop de place dans la galaxie. Ces traités, ils ont visé à interdire tout ce qui va être bombardement planétaire, armes nucléaires, tout ce qui est destruction massive. Du coup, dans ce contexte, en fait, les combats vont se concentrer vraiment sur les planètes, et c'est dans ce contexte en fait que les mechas vont jouer un rôle important. Donc, les mechas dans cet univers, ils sont appelés les battle mechs, et ça va être un peu la pièce maîtresse de chaque armée.
Dans un même temps, en fait, les démocraties, elles vont peu à peu décliner au profit de formes de pouvoir plus autocratiques et aussi aristocratiques. Donc en fait, il y a des sortes de royaumes qui vont émerger, qui vont être dirigés par des grandes familles. Donc chacune va être inspirée par une culture de la Terre. Donc on va pas avoir par exemple des grandes maisons qui vont être inspirées par le Japon, par la Chine, mais aussi par la France, l'Angleterre, ou alors l'Inde et le monde musulman, etc. Donc les territoires sous l'autorité de la Terre et une partie de ces nations indépendantes vont alors former la Ligue stellaire, qui est une sorte de super nation unie, qui va permettre de développer plusieurs technologies et d'arrêter la guerre, donc de développer une période de paix, en amenant une sorte d'âge d'or. Du coup, ça va devenir l'autorité la plus puissante de la galaxie qui va un peu arbitrer tous les conflits. Le problème, c'est que au XXVIIIe siècle, le dirigeant de la Ligue stellaire va être assassiné par un de ses plus proches conseillers, ce qui va précipiter en fait à la dislocation puis à la disparition de la Ligue. Ouais. Une partie de l'armée et de tous les scientifiques va fuir dans l'espace inconnu et on va plus jamais en entendre parler. Le truc, c'est que la situation va être tellement critique que toutes les plus grandes nations vont alors se faire la guerre entre elles. Il y aura de nombreuses guerres de succession qui vont arriver parmi les 5 plus grandes maisons nobles et du coup qui vont mettre à feu et à sang toute la sphère intérieure. Donc on est clairement sur une société qui est décadente. On est en train de perdre un peu petit à petit toutes les technologies qui ont été développées. Et dans les siècles qui vont arriver, en fait, plus personne ne sera capable, par exemple, de construire des vaisseaux de guerre. Donc on va plus se battre dans l'espace. Les mechas aussi vont quasiment plus être produits parce que toutes les usines ont été rasées ou détruites. Et du coup, le mecha va devenir un peu à l'image de l'armure et de l'épée du chevalier, quelque chose qui va se transmettre de génération en génération dans les maisons nobles pour marquer un peu un statut social. Sachant que il va toujours y avoir des pirates qui vont se servir de mecha, ou alors des gens qui vont arriver sur les champs de bataille, se saisir des débris des mechas et les assembler et les réparer. Donc on a voilà un univers un petit peu ouais, dystopique, un peu avec des trucs un peu rouillés partout. C'est assez sympa. Autre parallèle un petit peu avec Dune aussi, les voyages interstellaires en fait vont être contrôlés depuis la Terre par une société qui va devenir quasi mystique et religieuse, qui va s'appeler la Comstar, qui est un peu l'équivalent de la Guilde dans Dune. Ouais. C'est eux qui détiennent les connaissances pour se servir des stations de saut en hyperespace, et qui va être complètement neutre dans les conflits. En fait, la Terre va leur être réservée, et ils vont jouer aucun rôle sur le plan politique ou militaire. Du coup, le modèle féodal va être dominant quasiment partout, et les luttes de pouvoir vont être de plus en plus nombreuses parmi la haute noblesse, mais aussi les petits nobles qui vont se faire la guerre entre eux pour essayer d'obtenir des avantages, des pouvoirs, des terres, etc. Le recours aux mercenaires va devenir la règle dans les combats, et les combats en eux-mêmes vont rester à échelle réduite, ce qui va être surtout des escarmouches, des choses comme ça. Donc on est assez éloigné des univers de science-fiction plus traditionnels. Comme tout à l'heure je mentionnais Mass Effect par exemple, on est très très loin de ce cas-là. Et moi ça m'a beaucoup fait penser aussi à une de mes autres passions dans la vie qui est l'histoire, donc l'histoire avec un grand H, l'histoire de l'humanité. Et du coup ça m'a beaucoup fait penser aussi à la chute de l'Empire romain en Occident, avec l'état un peu de l'Europe à cette époque, donc l'Europe occidentale, où chacun des royaumes va essayer de faire ressurgir justement l'Empire romain et ses traditions en se revendiquant le successeur légitime jusqu'à l'Empire de Charlemagne qui va un peu prendre le relais de tout ça. Donc je trouvais ce point particulièrement intéressant, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas mal aimé dans ce jeu et dans cet univers, parce qu'en plus, en tant que joueur, quand on joue, on s'implique en fait presque malgré soi dans ces conflits qui nous dépassent, parce que nous on est juste le chef d'une bande de mercenaires, et du coup on essaie de se développer à notre échelle, et sachant que dans toute la galaxie, il y a des gens qui sont en train de se taper dessus, de comploter les uns contre les autres, et nous du coup on va essayer de tirer notre épingle du jeu en développant ses relations avec telle ou telle faction. Donc on va forcément s'en mettre à dos. Il y en a forcément qui vont aussi comploter contre nous.
et on va participer directement ou indirectement à toutes ces luttes de pouvoir. Aussi, ce qui était pas mal, c'est que dans ce jeu, c'est qu'on a pas mal de choix aussi qui vont s'offrir à nous. Par exemple, est-ce qu'on va honorer jusqu'au bout un contrat avec une maison influente qui va nous demander, par exemple, de massacrer des innocents en échange de beaucoup d'argent, de réputation? Ou est-ce qu'on va peut-être se retourner contre son client au risque de se le mettre à dos à nouveau et de ne pas être payé, mais en protégeant les civils? Sachant que ces civils, ils ont éventuellement des technologies anciennes qu'ils ont conservées depuis des centaines d'années, pourront nous le donner en échange s'ils les protègent. Donc ça fait pas mal réfléchir en fait, et puis on s'implique beaucoup. Donc voilà, Battletech c'est un petit peu tout ça. Et si vous souhaitez vous pencher dessus, moi je vous recommande les jeux vidéo qui ont été pour moi la porte d'entrée. Après je pense que le jeu de plateau en France, à mon avis la communauté est inexistante, donc je sais pas si ça vaut le coup de tester. Mais du coup c'était pour moi une bonne découverte de cette année. Attention, hein, faut jamais dire jamais. Hein. On est toujours surpris par les communautés de gens qui jouent aux jeux de société. C'est vrai, après moi c'est un petit peu moins mon truc hein, quand même les jeux de société, même si Mais surtout que là tu dis c'est pas vraiment un jeu de société, c'est un jeu de plateau stratégie à la Warhammer 40 000 en fait. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, ça a l'air cool. Un bon petit game workshop pour voir s'il y a possibilité d'en acheter. Quoi. Ouais, alors j'essaie de me renseigner sur internet, j'ai même regardé des vidéos de gens qui jouaient au jeu, c'était ultra chiant, hein, les Américains. Parce que forcément il se passe rien, c'est juste des gens qui tirent des dés et qui déplacent des figurines. Non, mais en France, le truc c'est qu'il y a je crois que 2 éditions qui sont sorties au début des années 2000 et ça n'a pas eu de succès quoi en fait. Ça a pas eu de succès, il y a eu des tirages très limités, donc à moins que... Mais ça a pas trop pris en France en fait, ce genre de... Pas du tout, ouais. Jeu, à part Warhammer et Warhammer 40 000, j'ai pas d'autres... Et le Seigneur des Anneaux quand c'est sorti vite fait au cinéma, mais sinon j'ai pas d'autres exemples en tête. Après, ce qui est cool aussi quand on recrute tout ce qui est les pilotes, etc., c'est que chacun va avoir aussi son histoire, son origine. Il va y avoir des conflits entre les nobles, les roturiers, enfin tout ça qui va rentrer en compte. Donc des fois, il faudra un peu faire l'arbitre en fait dans son vaisseau, ouais, ça, un peu poser ses couilles et dire bah non, là ça va pas les gars. Maintenant, on va faire comme ça et puis c'est tout. C'est clair. Non, c'est cool. En tout cas, l'univers donne vachement envie en fait. Hein, ouais. Et puis il y a un bon wiki qui explique, enfin qui est extrêmement complet. Enfin, là, j'ai essayé de résumer au maximum ce que j'ai trouvé, mais même les pages qui résument font des lignes, des pages entières. Enfin, c'est un univers qui est vraiment très très vaste. Et je pense que, enfin, ce que j'ai lu aussi, c'est que quand j'ai lu les avis et les critiques des romans, c'est que ils ont l'air d'être vraiment pas mal en plus. C'est pas des sous-produits de la littérature. Apparemment, ça développe vraiment un univers qui est intéressant. D'accord. Donc c'est pareil à observer de près en lisant les bouquins ou en trouvant la bonne porte d'entrée qui nous sied quoi, d'une certaine manière. C'est clair. Ouais, bah, c'est cool. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode dans son entièreté sur toutes les plateformes de podcast existantes. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre petit Facebook pour pouvoir nous suivre. Puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous balader un petit peu partout sur la chaîne parce que figurez-vous que vous y trouverez des tas de choses diverses et variées. Puisque vous l'avez compris, ici en fait, on parle de tout, mais on parle surtout de rien.